Ici, on va travailler sur une application de restaurant. Donc le but, c'est de mettre en pratique ce que l'on a appris avec les classes, les objets, etc. pour pouvoir créer une petite application. Et donc, je vous explique le but de l'application, c'est un client qui se rend dans un restaurant et commande des produits. Donc il peut commander différents produits. Donc c'est vraiment une application très simple. Et ensuite, dès que ce client a fini de manger, il va à la caisse et il reçoit une facture avec le montant à payer. Donc, dans un premier temps, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à réfléchir à comment vous allez faire et créer un diagramme de classe euh, par rapport aux informations que je viens de vous donner. Donc, entre autres, il y aura un client, il y aura des produits et il y aura à la fin une facture. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et je vous laisse de votre côté créer un diagramme de classe avec les méthodes, enfin les propriétés qui vont bien. Et après, vous pouvez aller cliquer sur la suite de la vidéo. Donc ici, moi je n'ai pas d'outil pour créer de diagramme de classe, donc je vous ai fait ça via un MLD. Mais on va adapter par rapport à ce qu'on doit faire. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vois? Je vois une table Customer. Donc dans ma table Customer, ça représente mon client avec les informations qui vont bien, mon client, nom, prénom, adresse email au besoin. Ensuite, ce client, dès qu'il rentre dans un restaurant, par défaut, on pourrait dire qu'on lui crée une commande. Après, c'est ma façon de faire, il y a plein d'autres façons de faire différentes. S'il ne commande rien, il a une commande vide, entre autres. Donc on lui crée une commande qui va permettre, par exemple, qui va avoir des méthodes qui va permettre de retourner le total de la commande, une méthode qui va permettre de payer, une méthode qui va permettre de dire aussi, indiquer que, enfin, dès qu'on paye, que cette commande est déjà finie, est déjà passée, on a pu y revenir, entre, entre autres. Ensuite, cette commande est reliée à des order items. Order item, vous pouvez assimiler ça au produit. En fait, ils sont associés directement au produit. Un order item, c'est-à-dire c'est une ligne de la commande et ça représente donc un produit et aussi la quantité de produits que la personne à sélectionner, à commander. Par exemple, si elle a pris de lasagne, on verra dans son order item, on verra 2 en quantité. On verra que ça fera une référence au produit en question qui est ici, au product. Donc si c'est lasagne, ce sera lasagne. Et donc grâce à ça, en fait, on pourrait potentiellement avoir des méthodes qui permettraient de calculer le total sur une ligne. Par exemple, c'est un client qui a pris 2 lasagnes à 9 euros, on pourra dire que cette ligne-là, le total de cette ligne-là, ça vaut 18 euros. Et donc, grâce au total qu'on pourra calculer sur chaque ligne, on pourra ainsi calculer le global total sur la suite pour notre commande, nous aider. Donc là, c'est un MLD, mais dans le principe, ça reste plus ou moins la même chose. Donc on aura une classe Customer, on aura une classe Order, enfin de mon côté, on aura une classe Order Item qui vont représenter chaque ligne de nos commandes, et on aura une classe Product qui va représenter chaque produit de notre, enfin tous les produits que l'on a dans notre restaurant. On fait ça vraiment très très simplifié, vraiment on cherche pas plus loin. Après, il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres façons de faire qui sont très très bonnes. La mienne, c'est loin d'être la meilleure, mais voilà, c'est quelque chose de très simple pour pouvoir faire l'exercice. Après, si vous avez fait d'autres choses, vous pouvez me l'envoyer et je vous dirai si c'est bien ou pas bien par mail. Ça marche? Donc, après cette petite présentation, maintenant, on va attaquer directement le code, on va attaquer l'application. Donc ici, on attaque l'application et on va commencer par notre premier élément qui est le customer, qui est notre client. Donc, on crée un nouveau projet, projet vide, ok. Et donc là, on va créer une première classe que l'on va appeler customer, customer.php. Voilà. Après, je vais assez vite, mais normalement, vous pouvez mettre des pauses sur les vidéos et revenir en arrière si vous le souhaitez. Donc là, ça va être une classe, donc customer, voilà. Et dans notre classe customer, en fait, on aura des propriétés privées, private. Donc on peut spécifier, on va spécifier le type juste avant. Ici, on aura l'id qui sera un string. Vous allez voir pourquoi. Je vous l'expliquerai après. Donc l'id. Ensuite, vous avez nom et prénom. Donc string. On a first name et last name. Voilà. Et on n'oublie pas que ça, c'est le underscore, c'est juste des conventions, c'est pour indiquer que la propriété est privée, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour, si jamais on se retrouve un petit peu plus bas dans la classe, on sait que cette propriété-là est privée. Ensuite, on va générer les getters et les setters. Donc, pour l'id,
pas besoin de générer le setter parce qu'en fait, l'ID va être créé dès l'instanciation de la classe. On n'a pas besoin de le changer par la suite, donc on a juste besoin d'avoir un getter pour donner l'information de l'identifiant, juste ça. Donc pour l'ID, on va juste mettre insert php getter. Voilà, on a juste le getter. Ensuite, first name et last name, ça on pourra peut-être le changer par la suite. Oui, on peut mettre le getter et le setter. Après, normalement ça ne doit pas changer, mais bon. Getter et setter pareil. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai créé ma classe customer. Et ce que je vais faire, c'est je vais créer un fichier index.php qui va contenir mon application. Donc cette page-là va contenir mon application. C'est elle qui va permettre de créer mes produits, qui va permettre également de créer mon ou mes customers et d'aller jusqu'à l'arrivée des commandes. Donc là, j'ouvre mon terminal. Vous pouvez le faire. Non, vous ne le faites pas ici, mais vous le faites dans un nouveau terminal. 8080, on va dire 8800. Voilà. Donc là, j'ai une page blanche sur la page index. Vous ne le faites pas là, hein. Vous l'ouvrez vraiment à l'endroit où dans votre Ubuntu. Donc là, je PHP, je fais un écho test pour voir si ça fonctionne correctement. Je me rends sur ma page, ça fonctionne bien. Ensuite, donc là, comme je vous l'ai dit, ça c'est cette page là qui va contenir toute ma pop-up, c'est-à-dire mes customers, mes produits, mes commandes. Donc première chose que je vais faire, c'est je vais déjà créer importer mon customer require once customer.php. Je regarde si ça ne provoque pas d'erreur. Ok. Ensuite, je vais venir instancier mon premier customer. Je vais mettre create first customer. Et donc là, j'aurai customer 1 est égal new customer. Voilà. Normalement, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, ce sera toujours page blanche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un printer. Un printer de mon customer pour voir ce qu'il contient. Voilà. Et donc là, j'ai un objet customer vide. Et donc, ce qui pourrait être cool, c'est que dès que j'instancie mon customer, ce qui serait bien, c'est qu'il ait déjà automatiquement un identifiant unique. Et donc ça, je peux le faire directement grâce à la méthode construct qui est lancée dès l'instanciation d'un objet. Donc par exemple, dès que je fais un new customer, implicitement, j'ai une méthode qui s'appelle construct qui est instanciée automatiquement. Vous vous souvenez, c'est cette méthode-là. Celle-là, je vais la mettre. Donc public, fonction, elle est toujours publique, hein, fonction underscore construct. Et donc cette méthode-là, elle est toujours appelée dans une classe. Si je peux faire, par exemple, si je fais echo yo, je n'ai rien changé sur cette page-là. J'ai juste instancié ma classe. Vous allez voir que j'ai bien yo, le message yo qui a été exécuté parce qu'en fait, je suis venu instancier ma classe et cette méthode-là a été appelée. Voilà. Attendez 2 petites minutes. Ensuite, maintenant, ce qui serait bien, c'est que dès que j'instancie un customer, il faut que j'ai un identifiant unique. Ça me permet de retrouver, si jamais j'ai 10 ou 20 customers, que je puisse l'identifier. Et le mieux, c'est de lui donner vraiment un identifiant unique. Nom et prénom, c'est pas forcément unique. On peut avoir, par exemple, 2 Jean-Paul Toto qui vont au restaurant, qui ont le même nom et prénom, et ça les rend pas uniques. Voilà. Donc c'est vraiment l'identifiant qui va dire que ce customer-là est unique. Et le customer, on pourrait mettre également l'adresse email si on veut lui envoyer la facture par email. Par exemple, ici, on pourrait mettre... Attendez, je vais mettre ici email. Et je génère le getter et le setter. Par contre, petit souci, j'ai des petits soucis avec le getter et le setter qui ne marchaient pas. J'ai dû quitter mon projet et le redémarrer. Donc si vous avez le même problème, quittez, redémarrez Workbench et lancez-le. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai rajouté l'adresse l'email. Et par contre, je veux dire que l'email n'est pas obligatoire. Je vais mettre ici point d'interrogation pour dire qu'en fait, il peut être nul. Voilà. Ensuite, maintenant, on était sur un identifiant unique. Donc on va dire unique PHP. Voilà. Et donc là, on a une méthode qui s'appelle uniqueID. Et par contre, ici on l'utilise parce qu'en fait on ne travaille pas avec des bases de données, mais en vrai on ne devrait pas l'utiliser parce qu'en fait ça n'est pas fiable à 100% sur que l'identifiant soit unique. Okay. Mais on va quand même l'utiliser pour notre application, on n'aura pas de souci. Donc
comme je vous l'ai dit, dès que j'ai instancié un customer, je souhaite qu'il ait un ID automatiquement. Vous voyez que quand je vais sur ma page, ici, customer, j'ai un objet vide. Et donc, ce que je vais faire, c'est dans construct, ici, je vais venir ici mettre 10, initialiser l'ID, 10 underscore ID est égal ma fonction PHP qui permet de générer un identifiant unique. Et je vais le préfixer pour dire qu'en fait, c'est customer underscore. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un identifiant, un nombre unique, mais qui va être préfixé, par exemple, de customer underscore. Comme ça, si dès que je vois que c'est customer underscore, je sais que c'est un customer. Si j'ai product underscore, je sais que c'est un produit. Et donc là, je me rends sur ma page, normalement, j'ai un customer avec un identifiant unique. Okay, mais comme notre application, donc on l'enregistre pas en base de données, si je réactualise ma page, bah, l'identifiant change. Donc en fait, c'est une application one shot. Ça veut dire qu'en fait, elle fonctionne que en l'instant T. Après, on pourra plus retrouver les customers, etc. Parce qu'en fait, les identifiants auront changé. C'est juste pour se faire la main. Donc là, j'ai mon customer, j'ai son ID. Et ce qui peut être bien, c'est dans le constructeur, je pourrais passer également le nom et prénom et l'adresse email au besoin. Donc ce qui peut être cool, c'est ici. Je dis que je passe un string qui est le first name. First name. Excusez-moi, first name. Pareil pour last name. Donc c'est toujours un string. Last name. Et l'email qui est un string. Et je vais l'initialiser à nul. Ça veut dire qu'en fait celui-là on n'est pas obligé de le spécifier. On peut le laisser. Si on ne le spécifie pas, il sera nul par défaut. Okay. Donc ces deux-là sont obligatoires et celui-là en fait je l'ai rendu optionnel. Toujours mettre les propriétés, les paramètres optionnels à la fin. Si vous les mettez au début, en fait vous êtes obligé de les préciser. Okay. Si par exemple j'avais mis ici email était nul, et bien à cet endroit-là, dans mon customer, j'aurais dû mettre nul. Après j'aurais dû mettre le nom et le prénom. Voilà. Donc là, on l'a mis à la fin, donc on n'est pas obligé de mettre l'adresse email. Je sauvegarde, voilà. Donc ici, je réactualise ma page et je vois bien que mon customer, rien n'a changé. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas venu mettre à jour les propriétés du first name et du last name. Je les récupère dans mon constructeur, mais je n'en fais rien, vous voyez. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en compte. Je vais venir alimenter ma classe avec ça. Voilà. Et mince, je fais une bêtise. Voilà. Donc là, si je réactualise, j'ai bien mon premier customer qui vient dans mon restaurant, qui a un ID unique et il s'appelle Maurice Robert. Imaginons que j'ai deux Maurice Robert qui arrivent dans mon restaurant, je peux les identifier grâce à leur identifiant unique. Ça marche. Maintenant, on a les produits. Ah, par contre, est-ce que j'ai créé le getter pour l'ID, donc tout est bon. Ma classe customer, pour moi, elle est faite. Voilà, elle est créée. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est on va s'attaquer aux produits. Donc pour les produits, ce que l'on va faire, c'est, je vais cliquer sur plus et je vais créer product.php. Et donc là, le même principe, ma classe PHP, classe product. Et donc là, tout est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que pour le produit, je considère, enfin moi il me faut l'ID, le label et le prix. Juste ça. Pas plus d'informations, on reste assez simple. Après, si vous pouvez compléter. Private, donc string ID. Ensuite, j'ai le label comme je vous dis. Le label et le prix. Le prix, c'est pas un string, ça va être un float. Donc c'est un nombre à virgule. Voilà. Et là, on génère les getters et les setters. Pas pour l'ID, on génère seulement le getter pour l'ID. Voilà. Getter et setter. Getter et setter. Voilà. Donc là, je retourne sur ma page index. Donc j'ai créé mon produit avec toutes les propriétés qui vont bien. Et donc là, j'ai créé mon customer, mais avant que mon customer, enfin que mon client rentre, il faut que j'ai des produits à lui proposer. Donc juste avant, on va créer les produits. On va créer les produits.
Et donc là, je vais venir importer la classe product. Voilà. Et je vais créer mes différents produits. Donc, product1 est égal new product. Voilà. Et donc là, je fais la même chose ici. Je fais un printer de product pour savoir ce qu'il contient. Non, j'ai pas besoin de faire exit. Je actualise. Là, j'ai un produit et mon produit est vide. Donc, le même principe que pour le customer, quand je crée un produit, ce que j'aimerais bien lui passer, c'est le nom du produit, le label et le prix. Et ça, je vais le passer directement dans le constructeur, ici. Donc, je retourne sur product et je vais créer ma classe, enfin, je vais créer ma fonction, ma méthode construct. Public function construct. Voilà. Et je lui passe mes différents paramètres. Donc, j'ai toujours besoin du label. Donc, c'est un string, label. Et je lui passe le prix, qui est lui un float. Price. Et puis, je viens les alimenter. Donc là, ce sera label. Et voilà, je pense que c'est bon. Je sauvegarde, je réactualise. Oui. Donc là, j'ai une erreur. J'ai une erreur, en fait, regardez bien l'erreur. Il me dit que je passe trop peu d'arguments à ma fonction, à mon constructeur, alors que lui en attend 2. Ça veut dire que c'est lors de mon instantiation sur la page index, vous voyez, product, c'est même surligné. Il attend des informations. Par exemple, le premier produit, ça va être une lasagne. Lasagne. Et le prix, ça va être 10 euros. 12 euros, on va dire. Donc voilà. Donc là, je réactualise. J'ai bien mon produit qui est une lasagne 12 euros. Par contre, je n'ai toujours pas identifié mon produit. Je ne lui ai toujours pas associé, d'identifiant unique. Et bien, je vais faire le même principe que pour Customer. Donc, je copie l'ID de Customer, enfin ici, et j'applique le même principe en adaptant. Donc, l'ID du produit, et ben, ce sera un unique ID, mais je vais le préfixer de product underscore. Voilà. Et donc là, je réactualise, et ben, j'ai mon produit, j'ai son identifiant unique, j'ai le libellé et j'ai le prix. Voilà. Et donc là, je vais rajouter 2-3 produits. Donc, je crée 2-3 produits. 3, 2 et 3. Et donc là, ça va être pizza. Pizza, c'est 9,90. Et menu, et on va dire plat enfant. Plat enfant, c'est 6 euros. Voilà. Et tous ces produits-là, je les ai créés. Ce que je pourrais faire, c'est les ajouter dans un tableau. C'est-à-dire qu'en fait, je vais créer un tableau vide ici qui va contenir l'ensemble de tous mes produits. Product est égal tableau vide. Voilà. Et donc, tous ces produits-là, je vais venir les rajouter directement dans un tableau. Voilà. Je le crée ici, mon tableau. Voilà. Et là, j'ajoute mes différents produits. Donc, j'ajoute le produit numéro 1. J'ajoute le produit numéro 2. Et j'ajoute le produit numéro 3. Donc après, dès que j'ai ajouté mes 3 produits dans mon tableau, et ben, tous mes produits sont centralisés au même endroit, dans le tableau Product. Si je réactualise ma page, et ben, j'ai un tableau contenant tous les produits que je propose dans mon restaurant. Donc je propose des lasagnes à 12 euros, je propose des pizzas à 9,99 € et je propose des plats enfants à 6 euros. Donc peut-être qu'on peut avoir une classe qui peut gérer ça, mais dans un premier temps, on laisse ça comme ça. Donc j'ai créé mes produits, produit 1, produit 2, produit 3. J'ai un premier client. Et donc mon premier client rentre dans mon restaurant. Et maintenant on peut passer à la suite. On peut déjà lui créer une commande à ce client-là. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler order. Order.php. Voilà. Donc j'ai les produits, j'ai le client. Il ne reste plus qu'à créer la commande et puis associer. Enfin, le client pourra passer des commandes de produits. Donc order, même principe, PHP. Voilà, classe. Attendez 2 petites secondes. Voilà, classe order. Même principe, je crée
Donc, j'ai l'ID. Ensuite, dans un order, j'ai besoin de l'ID de l'order, j'ai besoin l'ID du client. Et pour l'instant, je pense que donc j'ai besoin, si je dis pas de bêtises, c'est l'ID du client. Et après, on verra le reste par la suite. Donc, private string. Et là, j'ai customer ID qui représente la clé étrangère. Donc là, je vais alimenter ces informations-là lors de la création de mon order. Donc ici, je vais créer que des getters et pas de setters. Donc getter pour l'order et getter pour le customer. Donc quand on crée une commande, elle est toujours associée à un seul client. On ne change pas de client pendant qu'on a notre commande. Ce sera à chaque fois, une commande est associée vraiment à un client. Donc là, public construct, public function, j'oublie. Voilà, j'ai mis. Non. Voilà. Et donc là, dès que j'instancie mon order, bah, je passe l'ID du client. Seulement l'ID du client. Donc string customer ID. Et donc je vais alimenter mon customer ID avec le customer ID passé. Voilà. Et donc là, j'ai une commande qui ne fait rien du tout pour l'instant, mais j'ai une première commande. Donc là, je retourne sur mon fichier index. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mes produits qui ont été créés. Et ce qui pourrait être bien par la suite, c'est de pouvoir rajouter du stock à ces produits-là. On verra ça peut-être ça par la suite. Dans un premier temps, on ne le fait pas. Ensuite, j'ajoute mes produits à un tableau qui n'a pas d'intérêt trop pour l'instant, mais au moins on les a regroupés à un seul endroit. Et là, j'ai mon premier client qui est arrivé. Donc pour mon premier client, je vais créer une commande. Order. Et donc là, je vais order 1. Et donc mon order, ça va être new order. Et donc dans mon order, vous voyez, par exemple, entre les parenthèses, quand j'ouvre, ils me disent que il attend un customer ID qui est un string. Et donc là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un customer ID qui est un string. Donc customer ID 1 est égal l'ID de notre customer qui se trouve ici. Je vous laisse 5 minutes, enfin, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et chercher l'ID du customer pour le mettre ici. Vous pouvez mettre pause. Et sinon, je vous donne la solution maintenant. Bah, c'est tout simple. Je pars de mon customer et j'appelle la méthode qui me permet de retourner l'ID de mon customer. Donc get underscore ID. C'est les getters et les setters qu'on a générés. Donc là, le getter me permet me retourne l'ID de mon client, enfin de mon customer. Vous voyez? Dès que j'appelle get ID, ça me retourne l'ID du customer. Donc là, je récupère l'ID de mon customer, mon premier customer qui est rentré. Je le stocke dans une variable et donc je veux le passer à ma commande. Voilà. Et donc ma première commande est vraiment associée à mon premier client qui est rentré. Si je fais un echo prêt, printer de order 1, je réactualise la page et là j'ai une erreur, order n'est pas trouvé. Donc index.php, ligne 25, order n'est pas trouvé. Donc je suis à la ligne 25, order n'est pas trouvé. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas importé. Donc ici je vais importer order. Voilà. Donc je réactualise la page et là j'ai mon order, j'ai mon customer. Pour l'instant je n'ai rien besoin de plus. Voilà. Ensuite, mon client est prêt à commander, il est associé à un order. Cet order-là va lui permettre de retourner le total qu'il doit payer par la suite. Mais dans un premier temps, il faut que mon client commande des produits. Donc pour ça, en fait, on va venir rajouter ce que l'on appelle des orders items. C'est des lignes à l'order. C'est-à-dire que par exemple, s'il commande un coca, on créera un order item qui dira qu'il a commandé un coca. Si durant le service, il souhaite un deuxième coca, et ben ce même order item va valoir par exemple 2 coca. Ce sera toujours la même ligne. Il faudra le mettre à jour. Okay. Donc là, je vais créer mon order item qui vont représenter les lignes de mes commandes. C'est comme quand vous avez votre ticket de caisse. Vous avez à chaque fois les différentes lignes et ça correspond à vos order items. C'est chaque ligne correspond à un libellé, un prix, une quantité. Okay. Et donc là, on va créer un fichier qui va s'appeler order item et là, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc order item.php et donc là, le même principe. Classe
order item. Voilà. Et dans ma classe order item, attendez, je vais déjà mettre pause sur la vidéo, c'est déjà pas mal, et je reviens. Donc ma classe order item, donc là ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer les différentes propriétés. Donc première propriété, private, toujours la même chose, l'ID unique. L'ID. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de notre order item? On a besoin d'avoir, en fait, notre order item est bien lié à un order, donc il faut relier la clé étrangère. Donc ici, on aura le underscore order ID. Mon order item est bien relié à un order ID, comme ça, on sait que cet order item-là représente cet order-là. Okay. Ensuite, on va venir dupliquer des informations. Donc c'est-à-dire qu'on va venir redupliquer les informations qu'on a dans le produit. Je vous explique juste après. Donc on va venir dupliquer le label et le prix. Pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle va passer une commande à une date donnée, c'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'elle passe une commande il y a 50 jours, et bien peut-être que le label et le prix ou le prix du produit auront changé d'ici là. Donc au moins on a un historique, on sait que cette personne a commandé par exemple une lasagne et le prix de cette lasagne à cette époque-là était ce montant-là. Okay. Comme ça va vous permettre d'augmenter en fait, de mettre à jour vos produits en fonction de l'inflation ou des changements de libellé, etc. Imaginons que la pizza dans une semaine elle coûte plus cher parce que la matière première coûte plus cher, vous mettez à jour dans vos produits et ça n'impacte pas les commandes précédemment passées. Elles seront toujours au prix où les clients les ont achetées, ce qui est normal. Donc c'est pour ça qu'on va dupliquer l'information et on est obligé de le faire. Donc on récupère le label, on le duplique et on récupère le prix et on le duplique. Voilà, donc on a ID, order ID, label, price, et on va aussi, un order est relié également, vous voyez, je me suis trompé dans, non, order item, non, order item, oui, non, il est bien relié à l'order, et aussi la clé étrangère au produit, product ID, voilà, deux clés étrangères, voilà, et la quantité, très important. Quantity. Voilà. Ici, l'ID c'est un getter. L'order c'est un getter également. Le product c'est un getter également. Et en fait j'ai envie de... En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre de getter et setter tout de suite. On va les mettre vraiment quand on en a besoin. Parce que c'est vraiment un one shot donc il n'y a pas besoin de les setter. Ici, on va laisser tout en privé et dès qu'on en a besoin, on va les rendre publics au besoin. Donc je sais que l'ID, je n'ai pas forcément besoin de le rendre public pour l'instant. Ok. Donc j'ai mon order, tous, et toutes les informations qui vont bien. Donc quand je vais créer mon order, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier order, ici. Non, mon premier order item. Donc attendez. On va dire que le customer, il commande de la nourriture. Ok. Donc le client va commander de la nourriture et nous on va créer ses order items. Donc le premier order item 1 est égal new order item. Et je n'oublie pas de l'importer en haut. Sinon j'aurai une erreur, regardez. Je réactualise. Order item non trouvé. Donc il faut que je l'importe. Voilà. Je réactualise. J'ai mon order item. Ok, ça c'est top. Ensuite, dans mon order item, j'ai plein de choses à lui passer en fait. Je veux déjà lui passer l'order ID, donc pour en fait associer mon order item à ma commande, et j'ai aussi envie de lui passer les différents produits et la quantité de ce produit là que je vais commander. Exemple, ici order item, où je pourrais le faire différemment. Non, je vais le faire comme ça. Order item, donc premier paramètre, je vais lui passer le order ID. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'order ID de ma commande, donc order ID 1 est égal, je dois récupérer l'ID de ma commande ici. Et bien c'est tout simple, j'appelle la méthode qui va bien pour récupérer son ID, donc order 1, et je vais mettre get ID, excusez-moi. Get ID. Et là ça me permet de récupérer l'ID de la commande. Donc premier paramètre, je vais lui passer, je vais le faire déjà dans l'autre sens, donc j'étais un petit peu trop vite là. En fait, dans order item, j'ai besoin de lui passer
pas mal d'éléments dans le constructeur. Donc c'est-à-dire, j'ai besoin de lui passer le order ID, le produit et la quantité. Et ça, je vais les passer directement dans le constructeur. Donc ici, je vais faire toujours la méthode publique, construct, voilà. Et donc dans mon constructeur, j'oublie toujours fonction. Première chose, c'est un string et ça va être le order ID. Voilà. Ensuite, deuxième chose, là c'est un peu plus compliqué, on va lui passer directement l'objet product. Donc c'est-à-dire ici, on va lui passer directement l'objet global product pour que en fait on puisse récupérer les différentes informations dont on a besoin à l'intérieur. Donc ici en deuxième paramètre, au lieu de passer un string, un integer ou autre, on va passer vraiment un objet. Et on va dire ce qu'on attend, c'est un objet de type product. Donc c'est-à-dire qu'on attend vraiment un objet qui est la classe product. Okay, voilà. Et donc il faut, quand on utilise une classe, il faut aussi l'importer. Donc require once product.php. Donc en important product.php, vous importez la classe et comme ça lui connaît product. Vous voyez. Donc ici, deuxième paramètre, on indique bien que c'est un produit, mais on importe carrément l'instanciation de ce produit, donc l'objet product. On attend vraiment un objet product en deuxième paramètre. Ensuite, la quantité. Donc là, c'est un int et ça va être quantity. Voilà. Et toutes ces informations-là, on va venir alimenter toutes nos propriétés qui sont là. Donc, je vais venir ici, je supprime les différents espaces. Est-ce que je peux faire multi? Ok. Cool. Donc là, dis. Ah, donc quantity, je lui passe la quantité, pas de souci. L'ID, pareil que les autres, on génère un ID unique. Voilà, je le préfixe en order item underscore. Ensuite, l'order ID, je lui passe tel quel. J'aurais pu lui passer le order, pareil, pareil que le product, lui passer le order et puis récupérer l'order ID. Plusieurs façons de faire. Ensuite, le product ID, ça je l'ai mal écrit, product ID, avec un I majuscule. Voilà. Et donc là, comme je récupère mon objet product, je peux récupérer l'ID. Donc je pars de product et je fais get ID. Voilà. Ensuite, dans mon product, ici, dans mon order, je récupérer aussi le label du produit. Et pareil, je peux partir de mon produit et appeler la méthode qui va bien. Get label. Voilà. Pareil pour le prix. Donc, product, get underscore price. Je sauvegarde et donc là, mon order item est bien alimenté avec toutes les informations dont j'ai besoin. Donc ici, dans mon order item, premier paramètre, vous voyez, attendez, si je supprime les éléments, il attend en premier un order ID, il attend ensuite les produits et la quantité des produits. Donc premier paramètre, l'order ID que je viens de créer juste au-dessus, c'est ici. Donc on va faire order ID 1. Voilà, ça c'est le premier paramètre. Ensuite, deuxième paramètre, ça va être le produit que l'on va passer. Imaginons que notre premier client souhaite commander de lasagne. On prend le produit 2, le produit 1, et on le met là, et on sait qu'il va prendre qu'il va prendre ce produit-là, le produit 1 qui sont des lasagnes. Et la quantité, lui va en demander 2. Donc je mets 2. Voilà. Et donc si je fais un printer de mon order item, attendez, je me suis trompé dans order à la ligne 18. Attendez. Donc il me dit que ID doit être accessible. Ah, l'ID doit être initialisé avant d'être accessible. D'accord, attendez. Je vais vérifier déjà, j'ai dû peut-être me tromper dans mon order. J'ai dû peut-être oublier des choses. Attendez, je commande ce bloc-là. Et je reviens sur mon order. Mon order... Ah, d'accord, mon order, je ne lui ai pas donné d'ID, vous voyez, je me suis trompé. Donc je reviens sur mon order et j'ai oublié de lui spécifier un identifiant unique.
Donc je reviens sur mon order, et pareil, pour l'order item, et ben, je lui spécifie un identifiant unique. Voilà. Et order underscore, et là je lui précisais l'ID. Là il a un ID unique. Voilà, je peux décommenter mon code ici. Voilà. Et donc là je peux retourner sur mon order item. Voilà. Je réactualise et j'ai bien mon order item. Donc mon order item, elle fait bien référence à ma commande. Donc grâce à cette commande-là, je peux retrouver mon utilisateur, mon customer associé. Mon order item a bien un identifiant unique. Elle est bien associée à un produit. Donc j'ai bien la clé étrangère du produit. Ensuite, les informations, c'est une lasagne. Et le prix, c'est 12 euros et j'en veux 2. Maintenant, petit exercice. Il faudrait créer une méthode dans order item qui permet de retourner le total de la commande. Qui permet de retourner le total de la ligne. C'est-à-dire que par exemple, si cette personne prend ici de lasagne, et ben, il faudrait une méthode totale qui permet de retourner le total de cette ligne-là, c'est-à-dire 24. 12 fois 2, 24. Donc je vous laisse faire mettre pause sur la vidéo et implémenter la méthode qui va bien pour récupérer le total de cette ligne, de ce order item là. Voilà. Donc j'affiche la correction. Ici, ce que l'on souhaite, c'est que quand on a un order item, une ligne de commande, on souhaite également voir le total de cette ligne de commande. Et donc là, tout va se passer dans order item. On va créer une méthode qui va s'appeler total. Donc public qui va être public, function, parce qu'elle va être accessible depuis l'extérieur. Get total. Et cette méthode-là, en fait, elle va retourner ce que l'on appelle un float. Parce qu'en fait, on va venir multiplier un float avec un integer, donc forcément ça va retourner un float. Là pour l'instant le float est surligné parce qu'en fait je ne retourne aucune valeur. Et donc je vais faire un return de, donc déjà première chose que je vais retourner c'est ma quantité. Ok. Ma quantité fois mon prix. Voilà. Et là ça fonctionne bien, je peux récupérer le total. Et donc si je me rends dans mon index, donc j'ai mon order, et imaginons que je souhaite récupérer le total, et bien juste à faire get total. Je sauvegarde. Et donc là, je sais que pour cette ligne-là, ça va me coûter déjà 24 euros. Par contre, imaginons que j'en prenne, on va dire, 177. Et bien là, le prix s'ajuste. Ça fait déjà 2000 euros. Vous voyez? Et notre client, il ne va pas prendre qu'un seul produit, il va en prendre plusieurs. Donc, order item 1, order item 2. Donc, deuxième produit qu'il va prendre, ça va être un plat enfant. Donc, on va l'associer au plat enfant. Non, on va d'abord l'associer au pizza. Allez, on va mettre pizza. Pizza. Et il va en prendre 3. Et donc, si on va voir le total de cette ligne-là, eh ben, on a juste à faire order item 2, get total. Et on sait que 9,99 fois 3, ça fait bientôt 30 euros. Donc, on actualise. Ah oui. J'ai fait une erreur à la ligne 36. Ah oui, j'ai mis 2 dollars. Je réactualise. Et bien, je suis bien à bientôt 30 euros. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième petit exercice. Ensuite, troisième petit exercice. Et quatrième, je vous donne les exercices à faire maintenant. Vous pouvez les faire. Et je vous laisse les faire. On les corrigera en classe. Troisième exercice, c'est pouvoir. Donc, je répète. On a. Non, on va d'abord faire l'exercice 3, on va le faire ensemble. Exercice 3, c'est pouvoir rajouter les order items à l'intérieur de notre order. Ici, ils sont associés parce qu'en fait, on rajoute la clé étrangère. Mais j'aimerais bien, dans ma classe order, je souhaiterais pouvoir récupérer également tous mes order items. Donc, je vous laisse faire l'exercice, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre order, il faudra rajouter les différents order items. Comme ça, grâce à ça, on pourra générer par la suite le total de la commande. Donc, je vous laisse faire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc là, c'est parti.
ce que l'on souhaite, c'est dans l'ordre du client pouvoir regrouper, enfin pouvoir rajouter tous les orders items qu'il a sélectionnés, enfin toutes les commandes qu'il a passées, enfin toutes les commandes qu'il a passées, commandes de plat. Donc ici, dans order 1, on va dire add order item in order. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, on va rajouter les order items dans notre order principal. Et donc là, on se rend dans notre order, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau, une propriété. Donc, private. Donc ça va être un tableau, et on va l'appeler order items. Voilà. Et donc là, je copie mes order items. Je vais même l'initialiser à un tableau vide. Voilà. Et donc là maintenant je vais créer une méthode qui va me permettre d'ajouter des order items dans mon order. Donc ici je fais public function add order item. Okay. Et il prend en paramètre un order item. Donc de type order item. Et c'est un order item. Voilà. Et je vous explique juste après le self. Donc order item, on dit que on passe. Donc dans notre order, on a créé une méthode qui s'appelle add order item qui permet d'ajouter un order item. Cet order item doit être de type order item. Et puis voilà. Donc on n'oublie pas que dès qu'on appelle des classes, il faut toujours les importer. Donc ici, require once order item.php. Voilà. Et donc, là, eh ben, je l'ajoute, dès qu'on ajoute un order item, je l'ajoute à mon tableau. Donc je fais 10. Je l'ai appelé comment? Ah, j'ai pas mis underscore. 10 order item. Order item, et ben, je vais faire un push de order item. J'ajoute dans mon tableau. Voilà. Et donc le self, ça veut dire retourne la classe. Ça veut dire qu'après, je pourrais chaîner les ajouts en fait. Et donc ici, je fais un retourne 10. Ça veut dire que je retourne l'instance de ma classe et ça veut dire que je peux chaîner les actions. Donc j'ajoute un order item. Et donc là, je retourne dans mon order. Donc order 1. Order 1. Je vais le commenter. Et je vais d'abord faire un printer de mon order 1 pour vous montrer. Je le décommente. Je réactualise. J'ai mon order 1 où il y a l'ID, le customer ID et les order items qui sont vides. Et maintenant, je vais venir les rajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est order item, je vais faire add order item. Et là, j'ajoute par exemple mon premier order item. Voilà. Je sauvegarde, je réactualise. J'ai mon premier order item qui est dans ma commande. Donc, grâce à ça, on sait que quel customer, quelle est la commande et ce qu'il a commandé. Il a commandé des lasagnes à 12 €, il en a commandé 2. Et c'est associé à ce produit-là. Ensuite, il n'a pas que commandé ça, il a commandé également d'autres choses. Donc je les rajoute. Vous avez vu, je chaîne en fait. Je ne rappelle plus order 1, je chaîne en fait. Parce que après l'appel de mon add order item, ça me retourne ma classe. Donc je peux rappeler d'autres choses. Et donc là, je vais lui rajouter order item 2. Donc là, en fait, il a commandé aussi des pizzas. Voilà. Et donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il y a un petit exercice à réaliser chez vous. Encore, c'est l'exercice 4, c'est-à-dire créer une méthode qui va permettre de calculer le montant total de la commande. Et cette méthode-là, vous allez la créer dans order. Donc vous allez créer un get total qui permet de retourner le total de la commande. En l'occurrence ici, donc 24 plus 29 et quelques, ça doit faire... ça doit faire 50... 50 et quelques, bientôt 60. Donc voilà. À vous de jouer et réaliser l'exercice et j'espère. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà.